Bonjour à tous et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Il y a une semaine, j'ai cassé la vis de fixation du levier de verrouillage du guidon de ma trottinette M365. J'ai donc décidé de racheter une vis renforcée et comme j'étais parti pour bricoler, j'ai aussi acheté un lock renforcé et un support de garde-boue renforcé. Je vous montrerai aussi les petits amortisseurs imprimés en 3D que j'ai acheté pour la direction. On va voir comment tout ça se monte et je vous ferai un petit retour sur ce que je pense de ces produits. Les produits que je vous présente aujourd'hui, je les ai achetés en partie sur Amazon et sur eBay. J'ai acheté le lock renforcé ainsi que la vis renforcée sur Amazon chez un vendeur qui s'appelle Magic Bike. Le lock renforcé coûte en lui-même 38,99 €, livraison gratuite au moment où je l'ai acheté. La vis renforcée, elle, coûte 14,99 € avec aussi la livraison gratuite. Sur Amazon aussi, j'ai acheté les petits amortisseurs de direction imprimé en 3D chez e-scooter au prix de 9,90 € plus 2,99 € de livraison. Et enfin sur eBay, j'ai acheté les renforts de garde-boue en aluminium avec réhausseur pour un prix de 22 € avec la livraison. Je vais vous mettre dans la description les liens vers ces différents produits. Attention, certains sont affiliés, mais c'est indiqué. Avant de commencer le montage, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans les boîtes de ces produits. On va commencer par la vis renforcée qui arrive tout simplement dans un plastique. Dedans, on trouve la vis renforcée et une petite carte de remerciement de Magic Bike. Dans la boîte du lock, on va trouver plusieurs choses. Le lock renforcé en lui-même qui est plutôt de bonne qualité, comme ça à vue d'œil, hein, ça a l'air d'être de l'acier usiné, plutôt costaud, bien plus épais que le lock de base de Xiaomi qui est en alu. On a aussi, chose formidable et en partie pourquoi j'ai choisi ce produit, un chasse-goupille fourni avec. On a une goupille renforcée, on trouve aussi dedans une mèche métal qui est fait pour agrandir le trou de la goupille, puisque la goupille renforcée qui est fournie est un peu plus grande. Moi je vous avoue, je vais pas me lancer là-dedans. La partie agrandir le trou et mettre la goupille renforcée, je laisse tomber, je vais remettre la goupille d'origine. J'ai pas envie d'agrandir les trous qui ont été faits de base sur la trottinette, même si ça permet d'avoir quelque chose peut-être d'un peu costaud. J'ai un peu peur que si on s'y prend mal, on arrive à casser une pièce beaucoup plus difficile à remplacer que juste la goupille. Et puis dans cette boîte, on trouve aussi tout un tas de petits joints, dont je vous avoue, j'ai pas trouvé l'utilité, du coup je vais m'en passer aussi. Si vous savez à quoi ça sert, moi je vois pas où ça peut se mettre, puisqu'en plus cette boîte, comme la vis renforcée, vient sans aucune notice d'utilisation. Et puis enfin la boîte des renforts de garde-boue. Dedans on trouve les bras de renfort eux-mêmes, plus toutes les plaques qui permettent de rehausser les différents éléments de la trottinette, c'est-à-dire le garde-boue et les petites protections sur les côtés, et puis les vis nécessaires à ce montage. Allez, c'est parti, on va se lancer dans le montage de tout ça. Je vais commencer par retirer mon ancienne vis cassée et en profiter pour mettre un petit coup d'huile pour faciliter le travail. Ensuite, je vais démonter complètement le système de levier du lock. Évidemment, avant d'essayer d'enlever la goupille, on va déjà y mettre un petit peu d'huile pour faciliter le boulot. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de côté défini pour enlever la goupille. Il faut savoir que la goupille, elle a un côté un peu plus fin que l'autre. Pour le trouver, eh bien, il faut essayer de taper un peu de chaque côté. Il y en a un qui va venir plus facilement. Il faut quand même taper assez fort pour voir si ça vient. Et une fois choisi le bon côté, il faut y aller et taper comme une brute pour pouvoir enlever la goupille qui tient relativement bien. Avant de tenter de remettre la goupille, on va regarder un petit peu dans quel sens elle peut se mettre. On voit bien qu'il y a un côté où ça se met bien et un autre côté où ça rentre très peu. Il va falloir évidemment utiliser le côté où ça rentre plus facilement pour rentrer la goupille au début. Une fois qu'on l'a mis à la main, c'est reparti pour le coup de marteau. Encore une fois, il faut taper assez fort, mais ça rentre plus facilement que ça sort. Donc allez-y doucement, sinon vous risquez de taper un petit peu sur le châssis de la trottinette. Pour fignoler, on va utiliser le chasse-goupille pour bien rentrer la goupille et on essaye de l'équilibrer de chaque côté, qu'elle ne ressorte pas plus d'un côté que de l'autre. On va passer maintenant à la vis renforcée. On va remonter le levier sur le lock et sur le cadre de la trottinette. Et avant de commencer, on regarde bien dans quel sens ça va se monter, puisque évidemment, une fois que tout ça est monté,
ça peut être compliqué de redémonter et de s'en sortir. Une fois mis en place et vissé un petit peu à la main, on attaque après avec le tournevis pour bien serrer tout ça. Une fois que c'est fait, on va relier le système de levier au lock. Pour ça, il va falloir desserrer à fond le contre-écrou et l'écrou pour pouvoir aligner le lock avec l'écrou et le visser dedans. Quand vous avez revissé le système, maintenant il va falloir régler un petit peu le jeu du système de lock pour que le guidon vienne se fermer correctement, sans trop de jeu et sans non plus que le levier force de trop. Pour ça, on va jouer avec la petite vis du lock. On va la resserrer pour resserrer le dispositif, on va la desserrer pour laisser un petit peu plus de jeu dans le système de fixation. Alors évidemment, ça se fait petit à petit, essai par essai, et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, il vous suffit de resserrer l'écrou à fond, puis le contre-écrou, un petit dernier coup d'œil pour vérifier que ça ferme correctement, et c'est réglé pour le lock et la vis de renforcement. Alors il reste encore un tout petit peu de jeu dans la direction, mais je pense faire un réglage un peu plus tard, mais c'est aussi parce que j'utilise ces petits amortisseurs imprimés en 3D, qui rajoutent un petit peu d'épaisseur et qui font que les forces ont tendance à s'exercer sur ce petit bout de plastique, plutôt que sur le métal du châssis de la trottinette ou du système de lock. Et ces petits amortisseurs imprimés en 3D, bah, ça fait un petit bout de temps que je les ai, ça fait 2-3 mois. Ça m'a pas empêché de casser quand même ma vis, mais j'ai trouvé quand même que ça n'allait pas empêcher le jeu de se créer, hein. Il y a trop d'efforts sur le guidon à chaque fois qu'on freine ou qu'on accélère, au bout d'un moment ça joue un petit peu, mais ça avait tendance à ralentir le jeu, et le jeu vient plus lentement. Donc plutôt pas mal sans être révolutionnaire. Mais pour le prix, pourquoi pas. On va passer maintenant à la dernière étape pour monter le support de renfort du garde-boue arrière. C'est pas très compliqué, j'ai eu quelques mauvaises surprises, mais on va voir ça tout de suite. Pour ça, je vais commencer par préparer la trottinette, je vais dévisser les protections sur les côtés de l'axe de la roue arrière, et puis en passant, je vais enlever aussi le garde-boue. Et c'est là la mauvaise surprise pour moi. Déjà, j'ai perdu une partie des vis au fur et à mesure des démontages, il y en a qui se sont foirés, et là, j'en ai une qui est foirée et qui refuse de sortir. Donc on passe à la méthode barbare et on attaque ça à la mèche métal et à la perceuse. Ça se fait plutôt bien. J'ai attaqué un petit peu le truc en plastique, mais la vis s'est enlevée correctement, et en plus j'ai réussi à l'enlever après avec une pince en la dévissant. Donc le pas de vis n'est pas foiré, je peux remettre une vis dès que j'en aurai retrouvé, si je m'embête à en retrouver. Maintenant on va passer à une étape de préparation du garde-boue en lui-même, mais la deuxième mauvaise surprise pour moi, il manque un trou sur les bras de renfort du garde-boue arrière que je vais être obligé de percer moi-même. J'avais un petit peu peur de galérer, mais en fait ça s'est percé très bien. On voit ici le résultat. Et maintenant je peux attaquer la préparation du garde-boue. Pour ça on va commencer par dévisser les vis du feu arrière, de venir mettre en place les deux bras de renfort, de glisser la petite plaque prévue pour dessus et de venir revisser avec les vis un petit peu plus longues qui sont fournies. Il faut un peu de dextérité, mais ça se fait assez facilement. Maintenant je retourne à la trottinette, je vais dévisser la vis de la roue arrière et venir mettre en place mon garde-boue, et je vais revisser un petit peu. On fait la même chose de l'autre côté, on dévisse la vis de la roue, on met en place le garde-boue avec son renfort, et on refisse. Après ça, j'ai serré à la main les deux vis pour que la roue soit bien maintenue. Et il suffit après de remettre les caches protecteurs en leur rajoutant la cale réhausseur qui permet de prendre en compte l'épaisseur des bras de renfort. Et enfin la petite touche finale qui est la cale du garde-boue à mettre en place. C'est facile, on la glisse en dessous, on visse avec les vis fournies qui sont plus longues et prévues pour la taille du réhausseur.
Et voilà, c'est fini pour ce renfort de garde-boue et l'ensemble des modifications. Alors ces produits, je les trouve plutôt pas mal, même si évidemment quand il y en a un qui vient avec un trou qui manque et que l'autre a des tonnes de joints dont je ne sais pas quoi faire, c'est pas forcément génial. J'aurais bien apprécié d'avoir une petite notice, un truc basique, une feuille A4 imprimée, juste pour expliquer un peu comment tout ça se monte et ce qu'on doit faire de chaque pièce. Mais voilà, c'est pas non plus compliqué, on s'en sort bien à le monter et c'est plutôt pas mal. Le résultat sur le renfort de garde-boue arrière, c'est vraiment pas mal. Esthétiquement, moi je trouve que c'est assez réussi. C'est bien pensé avec tout ce petit système de cale qui permettent d'intégrer ça correctement à la trottinette. Ça renforce vraiment le garde-boue qui ne va plus vibrer comme il vibrait avant. Il va sûrement vibrer un petit peu, hein, mais c'est plus les grandes vibrations qu'on pouvait voir avec le garde-boue libre. Est-ce que c'est très costaud? Non, pas vraiment. J'irai pas me mettre dessus pour voir si ça tient, c'est quand même très fin. Mais pour l'usage de maintenir le garde-boue et de solidifier un petit peu le transport de la trottinette, puisque le guidon se fixe sur le garde-boue, je trouve que c'est vraiment bien, ça donne de la rigidité. Le lock, lui, a l'air de très bonne qualité, il a l'air bien costaud. Ce qu'il faut voir, c'est que ces locks sont renforcés par la taille, mais aussi par le choix du métal qui est utilisé dedans. Avec l'épaisseur, je pense qu'on risque rien et c'est plutôt un produit satisfaisant, ça n'a pas été trop difficile à mettre et globalement ça inspire assez la confiance. La vis renforcée, c'est un peu moins bien, pourquoi pas pour le produit lui-même, mais la forme de la vis, elle est imposée par la conception du système de verrouillage, hein, on peut pas mettre une vis plus grosse et quand on regarde la vis, on voit bien qu'au centre, elle est moins épaisse, elle a un diamètre inférieur et c'est là qu'il y a forcément une fragilité. Donc là, on met du meilleur métal, du métal plus résistant, plus costaud, mais est-ce que ça empêche la casse vraiment? Je suis pas convaincu, puisque je pense qu'à la base, la conception fait que le diamètre est trop petit. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile, que ça vous rendra service. Faites-moi un petit retour dans les commentaires si vous testez ce matos. Moi, je vous ferai sûrement un retour après quelques mois d'utilisation pour voir si c'est vraiment efficace. Et puis n'oubliez pas, le petit abonnement, la cloche, le like, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez m'encourager un petit peu, ça fait vraiment plaisir. Bonne route avec votre trotte et à bientôt.